Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après des années durant, je me suis enfin décidée de créer ma chaîne YouTube. J'espère que tu seras là pour m'encourager en partageant, en likant et surtout en commentant. Cela me fera voir mes lacunes et me permettra de m'améliorer. Sur ce, jingle! Encore Aquaba à toi. Moi, c'est Deva, pour les intimes, Deva Show. Nous allons traiter en ce jour deux sujets. Voilà. Avant de continuer notre marche pour pouvoir mieux apprendre le make-up, bien sûr. Donc, nous allons parler aujourd'hui du premier sujet qui est comment, comment préparer sa peau avant le maquillage. OK? Comment purifier sa peau, bien sûr. Et tout ça, ça comporte ce sujet. Ensuite, quels sont les types de peau, de texture de peau que nous avons? Bien sûr, encore, c'est le deuxième sujet. Alors, commençons. Je te montre ici comment je traite ma peau avant le maquillage. Et pour le dire, moi, ma peau, il est gras. Voilà. J'ai une peau grasse. Et pour cela, j'ai des produits spécifiques que moi, j'utilise pour pouvoir préparer avant de commencer le maquillage. Donc, je prépare cette peau-là et je te montre comment je fais. Je te présente ce premier produit. Le voici. C'est le Blossom Makeup de eau micellaire. C'est une eau micellaire démaquillante. Ok? C'est une eau micellaire démaquillante. Donc, nous ont facilité l'utilisation. C'est tellement bien de l'utiliser. Vous voyez que je l'ai utilisé jusque-là. Et je compte encore en acheter, bien sûr. Pour l'utiliser, c'est tellement facile. Ils nous ont tellement facilité la tâche. La voici. Donc, vous faites ça. Vous pipez une fois, deux fois. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. J'utilise simplement 3 coups de pipe. Tout simplement, ça me suffit. Parce que très souvent, nous, les peaux sensibles, nous avons tendance à avoir des acnés au niveau du visage. Et c'est dommage pour nous. Nous sommes hyper sensibles. Nous sommes sensibles à des produits. Donc, pour l'utiliser, voilà comment je l'utilise. Je fais des cercles. Vous voyez, des petits cercles. Pour ne pas agresser mon visage, surtout. Pour éviter que mon visage soit agressé. Vous n'allez pas avec une main forte. Vous allez tout doucement. Tout doucement. Voilà. Tout doucement. Tout doucement. N'agressez pas la peau. Il n'est pas bon d'agresser la peau, ça crée des rougeurs. Surtout pour nous, les peaux grasses. Nous qui avons les peaux grasses, il est interdit de le faire. Voilà. Sinon, tu risques d'agresser ta peau et c'est ce qui va créer des boutons, des rougeurs, etc. etc. Voilà. Le visage n'aime pas être agressé. Et ne pas agresser le pH. Voilà. Permettre que ton visage soit un pH neutre. Et c'est pour cela que je te recommande ce produit-là. Voilà, de Blossom Makeup. Voilà. Après cela, je vais laisser sécher ma peau. C'est une astuce aussi. Laisser sécher ma peau. Pour ensuite utiliser les autres produits qui vont suivre. Permettre au premier produit d'infiltrer mes pores, de pénétrer pour faire ce pourquoi il a été mis sur mon visage. Voilà, le secret. Et c'est l'astuce. Malgré que je me suis nettoyée, j'ai fait ma routine aujourd'hui, malgré cela, si vous remarquez la tache là sur le coton, vous voyez la tache sur le coton, cette tache là, voilà, vous la voyez très bien, voilà. Cette tache là montre qu'il y a des dépôts au niveau du visage, vous comprenez? Et les dépôts, c'est quoi? C'est que dans l'air, il y a les bactéries, ensuite, il y a la poussière qui est là, et à chaque fois que vous allez sortir après une douche, sachez qu'il y aura forcément des dépôts. On ne finit pas de nettoyer le visage. Non, le visage ne peut pas rester comme ça, c'est une peau et elle absorbe tout ce qui l'environne. Vous comprenez? Voilà. Et ne vous étonnez pas si vous voyez des taches comme ça de saleté, c'est tout à fait normal. Vous comprenez? C'est tout à fait normal qu'il y ait ces taches-là, c'est tout à fait normal. Donc, lorsque vous allez nettoyer la peau, ça va permettre aux autres produits de venir s'installer. Vous comprenez? Voilà. Donc, par la suite, je vais utiliser un nouveau disque. Voilà, ce disque-là. Et je vais utiliser ce produit-là. Voilà, qui est tellement bon pour moi. Ça me fait tellement du bien. La preuve en est, je vous montre en image. Voilà, vous voyez l'état de ma peau avant. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'état de ma peau, la voici. Vous voyez qu'il y a une nette amélioration par rapport à avant. Et pourquoi avant j'avais cet état de peau-là? Simplement, je ne faisais pas de routine.
Je ne faisais pas de routine. Et moi, ma routine, franchement, je n'ai pas besoin de beaucoup de produits. Je n'agresse plus ma peau. J'utilise simplement mon petit savon de tous les jours pour me laver, celui-là, et aussi un savon pour nettoyer mon visage tranquillement. Je n'ai pas besoin d'autre chose pour agresser ma peau. Donc, cela, je les utilise simplement lorsque je veux me maquiller. Et c'est cela que j'utilise lorsque je veux me maquiller. Donc, je te présente le salicylique acide toner de Blossom Makeup. Et non seulement il traite l'acné et les rougeurs, il débouche les pores et aussi il exfolie et il purifie. Vous comprenez? Vous voyez comment il se présente? Voilà, c'est de Blossom Makeup. Ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas que, voilà, ils m'ont payé ceci, cela, mais simplement que ce sont des produits que j'utilise tout le temps. Voilà, c'est pourquoi j'en parle. Voilà, après avoir laissé mon visage sécher, bien sûr, après avoir utilisé l'eau micellaire de Blossom, encore, je vais utiliser celui-ci. Et pour ce faire, je vais utiliser comme ça, en mettant des gouttelettes, comme ça. 1, 2, 3, 4 gouttelettes. Bon, ça me suffit. Voilà. Parce que j'ai une hypersensibilité au niveau du visage et je ne peux pas agresser ma peau du tout. Pour ne pas que ça me crée encore des démangeaisons, des rougeurs et tout ça. Même si le produit il est là pour ça. Donc, je vais tapoter. Cette fois-ci, je ne vais pas faire des mouvements circulaires, mais je vais tapoter. Voilà. Je vais tapoter pour déposer la matière du produit sur mon visage. Je vais tapoter. Tout simplement. Vous voyez comment c'est? Voilà. Et ça te permet de ne pas avoir de rougeur. Et pour cela, évitez, je vous dis simplement, évitez de mettre sur le contour des yeux. C'est pas bon. C'est pas bon. Évitez le contour des yeux. Moi, j'évite tout simplement le contour des yeux parce que j'ai une hypersensibilité au niveau des yeux. Voilà. J'ai les yeux qui souvent me font mal. Voilà. Et voilà, j'évite ça. Donc, je laisse sécher. Pendant ce temps, j'aimerais vous parler de l'eau thermale. L'eau thermale ici, il est de chez Aven. Voilà, eau thermale de chez Aven. Et cette eau-là, elle me permet, lorsque j'ai des rougeurs, j'ai des démangeaisons au niveau du visage, j'ai des coups de chaleur, je n'ai qu'à le pulvériser et ça m'apaise. Ça calme mes rougeurs, ça calme mon état d'anxiété. En tout cas, ça me calme complètement avec ces rougeurs que j'ai. Donc, du coup, ça me fait énormément de bien. Et depuis que je l'ai, pépite, 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 pépite. Voilà, ça calme mes rougeurs. Voilà. Donc, l'astuce, deuxième astuce, c'est l'eau thermale pour calmer les rougeurs lorsque vous avez des inflammations au niveau du visage. C'est la première astuce. La deuxième astuce, lorsque vous mettez les produits au fur et à mesure, vous laissez sécher les produits. Tout simplement. Ensuite, je vais utiliser le Bicharme Angeles Matte and Fix de chez Mario Badescu, le rose. Oui, le rose. Ça permet de matifier le visage. Et ensuite, pourquoi je le matifie? Parce que j'ai un visage gras, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Donc, on va utiliser ça et je vais vous montrer comment l'utiliser. Voilà. Vous faites comme ça. Vous ne le mettez pas sur le visage, directement comme ça pour le pulvériser. Non, ce n'est pas bon. Laissez quelques centimètres entre le produit et votre visage. Vous comprenez? Tout du haut de votre... en dépassant votre épaule. Voilà. Et vous fermez les yeux, vous pulvérisez, vous laissez absorber le produit directement dans l'air. Voilà, comme ça. Vous voyez, tout simplement, vous attendez que ça disparaisse et que ça pénètre correctement le visage. Vous voyez comment c'est? Voilà, c'est comme ça qu'il faut utiliser ce produit. Et c'est une pépite. Ensuite, je vais utiliser mon pinceau pour pouvoir mieux étaler celui-ci. Voilà, pour que ça pénètre mon visage correctement. Voilà. Et après l'avoir étalé, vous laissez sécher. C'est le secret. Donc, le premier sujet, c'était comment nettoyer son visage. Vous comprenez? Et ces produits-là, ce sont des pépites dans leur disposition. Tel qu'il a été utilisé actuellement, je ne dis pas que tu peux le faire sur tous les visages. Non. Mais tu le fais simplement sur le visage gras. Et comme moi, j'ai une texture grasse, je l'utilise. Voilà. J'utilise ces produits-là. Et je te montre pourquoi je les ai utilisés. Parce que j'ai un visage gras. Il faut que tu retiennes cela. Tu comprends? Voilà. Et ça va te permettre complètement de changer ta routine. Et c'est ce qui a permis que je n'ai plus ces boutons en cascade. Tu comprends? J'ai une peau vraiment qui commence à scintiller, qui a vraiment une meilleure texture. Et je pense qu'à la longue, ça va réparer toutes ces imperfections-là. Ces imperfections vont partir parce qu'elles ont beaucoup diminué. Et ces taches, comment dirais ça, noires, sont devenues des taches brunes. Donc vraiment, je te conseille vivement ces produits. Ce n'est pas une collaboration. Je n'ai pas reçu d'argent pour parler de ces produits. Ce sont des produits que j'ai testés, j'ai approuvés durant mon processus de maquillage. Avec toutes mes personnes que je maquille, toutes mes dames caviar que je maquille,
J'ai utilisé ces produits-là lorsque j'avais affaire à des textures de peau grasse. Donc, deuxième sujet, nous avons comment utiliser, comment je vais dire ça, comment reconnaître la texture des différentes peaux et quelles sont les peaux que nous avons. Donc, je disais dans mon récit, nous avons les peaux grasses, nous avons les peaux sèches, nous avons les peaux mixtes. Voilà. Les peaux grasses, sèches et mixtes. Pour reconnaître les différentes textures de peau, c'est tellement simple. Moi, j'ai une peau grasse et je transpire de partout. Vous comprenez? Je transpire de là, de là, de là, de là, de là. Et ça, ce sont mes zones T. Vous comprenez? Mes zones T. Je transpire aussi de là. Je transpire de partout. Et pour reconnaître la texture de peau sèche, c'est tellement simple. Elles ont un visage très sec. Un visage sèche, pardon. Une texture de peau sèche, je veux dire. Vous comprenez? Donc, cette texture de peau sèche-là, c'est pas là que vous allez la reconnaître. Elles sont pratiquement sèches parce qu'elles n'ont pas la peau hydratée. Elles ont une peau parfaite. Elles ont juste besoin d'une petite hydratation et c'est flawless. Tout simplement. Et les peaux mixtes, c'est la jointure entre la peau grasse et la peau sèche. Les deux peaux sont ensemble. Et ce sont les différentes parties du visage. Souvent, c'est comment dirais ça, la personne qui a la peau mixte au niveau comment dirais de la zone T, à cette peau-là qui est sèche. Elle n'a pas d'hydratation, elle ne brille pas. Mais là, elle peut avoir des transpirations très souvent. Voilà. Et c'est ça les peaux mixtes. Vous comprenez? Voilà. Très souvent aussi, c'est l'inverse qui se produit. Au niveau de la zone T, elles ont cette transpiration. Et vous allez remarquer ça, lorsque elle va venir s'asseoir, vous allez remarquer forcément que la texture de la peau, elle est soit mixte, grasse ou sèche. C'est en cela que vous allez reconnaître la peau mixte, la peau grasse et la peau sèche. On est d'accord? Ok. Si vous avez retenu cela, déjà, c'est déjà bon. Ensuite, j'aimerais proposer ce petit cahier-là que j'ai pensé, que j'ai vraiment mis en œuvre des écrits pour mes élèves de make-up. Voilà. Il est au prix de 3500 francs. Il est au prix de 3500 francs. C'est les œuvres de mes pensées. Ce sont mes expériences en tant que maquilleuse professionnelle parce que j'ai commencé la pratique du maquillage à partir de 2016. J'ai adoré maquiller, j'ai adoré sublimer les visages, j'ai adoré parce que faut reconnaître qu'en ce temps-là, vraiment, je me cherchais une passion et j'ai découvert le maquillage comme étant une passion vraiment qui me prend parce que j'aime beaucoup le maquillage. Je fais aussi des coiffures, voilà. Et avoir une corde à son acte, c'est la moindre des choses. Voilà. Et si vous découvrez que vous aimez le maquillage comme moi, suivez-moi. On va apprendre ensemble ici. Nous n'allons pas parler seulement de maquillage, mais nous allons parler des expériences tout en nous maquillant, tout en se maquillant, pardon, tout en communiquant, tout en parlant de beaucoup de choses, des aléas de la vie, comment les résoudre, comment trouver des solutions. Si vous m'écrivez, je vous répondrai avec joie. Si vous m'emmenez des messages de vos écrits, je vous lirai avec joie. Et vraiment, j'aimerais commencer cette aventure avec vous. Car toute seule, je n'y arriverai pas. Voilà. Donc ici, ça parle de toutes les thématiques au niveau du maquillage. Ça vous parle de tout ce qu'il faut pour une débutante. Parce qu'il y a la case débutante, il y a la case intermédiaire et il y a la case professionnelle. Le maquillage, on ne finit jamais d'apprendre. Même nous-mêmes, les maquilleuses professionnelles, nous continuons d'avoir de nouveaux styles de maquillage qui viennent. Et vous allez remarquer sur les deux photos là, que je vais vous mettre ici, l'ancienne version de maquillage et la nouvelle version. Vous voyez qu'il y a une nette amélioration. Et cette amélioration-là, elle s'est faite au fur et à mesure du temps. Pour apprendre à maquiller, il ne faut pas se presser. Il faut aimer la chose. Il faut apprendre la chose. Les thématiques du make-up. Voilà. Donc, nous avons ici 10 points. Comment reconnaître un visage gras, sèche, mix, etc. Comment utiliser son fond de teint, les anti-scènes. Comment faire un contouring. Quels sont les différents produits, les articles à avoir dans sa trousse. Comment préparer de la peau, les différents éléments qu'il faut, les différents noms, tout ça qui compose le contour de l'œil, l'hygiène du maquilleuse, etc., etc. Il y a tellement de thématiques qu'il traite et c'est tellement bien. Voilà. Donc, après ça, je vous en prie, les maquilleuses débutantes qui sont pressées, c'est un coup de gueule que j'aimerais faire. Ne soyez pas pressés. L'apprentissage, c'est au fil du temps. Et au fur et à mesure, les apprentissages, vous allez remarquer une perfection dans ce que vous faites comme travail. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain apprendre. Le maquillage est complexe. C'est de l'art. C'est de l'art. Et pour avoir de l'art, il y a des personnes qui sont nées avec cet art. Donc, qu'on appelle les autodidactes. Mais il faut perfectionner cet art. Il faut l'emmener à un niveau. Ce n'est pas seulement maquiller, mais c'est vraiment sublimer, apporter une touche de son art, se différencier des autres par le travail que nous proposons. Et c'est tellement fortifiant, c'est tellement adorable de le faire.
Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et j'espère pour la deuxième édition, vous parler des différents produits que j'utilise pour aller jusqu'au maquillage final. Voilà. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Sur ce, je vous fais plein de bisous. À bientôt!